T'as vu le titre de la vignette? Oui. Alors, essaye de deviner si j'aime les jeux vidéo si je fais ça! Ou si je fais ça! Bah oui, bah c'est évident que j'aime les jeux vidéo! Je les aime tellement depuis si longtemps! Pardon, je me calme, d'accord. Donc comme vous l'aurez deviné, oui, j'adore les jeux vidéo. Ma première console remonte à il y a bien longtemps. Si ma mémoire est bonne, c'était la Super NES. Je me rappelle, je regardais mon père et mon frère jouer à Super Mario, c'était la folie dans ma tête. Et quand j'ai compris comment ça marchait, je passais ma vie à jouer à Puzzle Bubble avec mon frère, tu sais, c'était des petits dinosaures trop mignons qui crachent des bulles et qui font comme ça. En vrai, je captais rien ce qu'il fallait faire, mais bon, le principal, c'était que je jouais les petits dinosaures, donc au final, je m'en battais un peu les couilles. J'étais vraiment pas vieille à l'époque. Genre, vraiment pas. Grande comme ça. Ensuite, on a eu... la Game Boy, qu'on se partageait avec mon frère. Et dedans, j'ai quoi? J'ai Donkey Kong. D'ailleurs, si je suis aussi folle aujourd'hui, c'est parce que, étant petite, j'ai désespérément tenté de finir le niveau 2 du jeu Gremlins 2, et ça a fait fondre mon cerveau, c'est sûr, c'est probablement à cause de ça. Mais le jeu Game Boy qui m'a traumatisé, c'était The Final Fantasy Legend. Alors c'est pas Final Fantasy, genre pas du tout, je crois pas, ça y ressemble beaucoup, mais c'était un jeu genre RPG où t'étais un chevalier avec une équipe, tu tuais des monstres. Ça m'a complètement traumatisé. Moi j'ai joué parce que ça avait l'air un peu mignon avec des gargouilles et ce genre de trucs. J'ai lancé le jeu, j'ai été attaqué par un œil géant, c'était le traumatisme, il m'a tué, c'était affreux. C'est simple, hein, quand je l'ai vu, j'ai chialé 20 minutes devant un Game Boy, après j'ai tout éteint. Bah oui, quand j'étais petite, j'étais une petite nature, mais c'est pas grave d'être sensible, vous savez. Mais c'est au Noël de 1999 que les vraies choses ont commencé. Et quand j'ai reçu... la Game Boy Color avec les jeux Pokémon. Mais d'abord, la version rouge. C'était ma toute première cartouche. D'ailleurs, le jeu fonctionne encore, j'ai encore ma partie de l'époque. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai allumé, je sais pas pourquoi, j'avais que des Mew dans une boîte, je sais pas ce qu'ils foutaient là, je sais même pas comment j'ai eu Mew, en 30 exemplaires, c'est un mystère. J'ai aussi ce petit bijou sous-estimé qu'est le Pokémon Training Card, le jeu, pour les gens pauvres qui ne pouvaient pas acheter les cartes, parce que à 20 balles le paquet, tout le monde pouvait pas se le permettre, hein, c'est bien normal. D'ailleurs, craignez mon courroux, parce que j'ai quand même un deck qui s'appelle Gothic Attack sur cette cartouche, donc attention, je ne rigole plus. Je voulais aussi vous montrer Pokémon Pinball, mais alors là, je sais même plus où il est. Mais en tout cas, je l'ai. Et mon petit bébé, ma petite fierté, mon petit bijou... La version argent venue du Japon. C'est mon jeu préféré du monde entier, de l'univers, au moins. Pour la petite histoire, quand la version bleue et rouge sont sorties en France, mon père était au Japon pour un voyage d'affaires. Et il savait que j'adorais les Pokémon. Donc un jour, il est parti faire les boutiques, il a vu la version argent. Enfin, pour lui, il s'est juste dit « Ah, c'est joli ce monstre qui brille avec des couleurs argentées oh. !» Donc, mon père, très sympathique, me l'a ramené. Sauf que, imagine ce qui se passe dans ta tête d'enfant de 9-10 ans, quand déjà t'as la version rouge et bleue, tu pètes complètement un cap sur le jeu, et là, il y a un de tes parents, il fait « Eh bah tiens, le nouveau jeu, il y en a 150 de plus !» Je sais pas s'il y en a 150 de plus. En tout cas, il y en avait beaucoup plus que dans les premières versions. Beaucoup plus. Au moins 100. Je pense que dans mon top 3 des plus beaux jours de ma vie, le jour où mon père m'a donné ce jeu, c'est au moins le numéro 2. Au moins. Et depuis, j'ai jamais arrêté de jouer. Je veux dire, Pokémon, c'est clairement ma licence préférée. Voilà. Je l'ai même en français aussi. Je les ai tous dans des petites boîtes. Comme une maniaque psychopathe de Pokémon. Ça a le goût du vieux, c'est pas bon. Et en parallèle de la Game Boy Color, on avait aussi la PlayStation. On était pourri gâtés, on va pas se mentir, pourri gâtés les enfants. Et sur la PlayStation, qu'est-ce que je faisais? Je passais ma vie à terminer les jeux Spyro. J'adore les jeux Spyro. Est-ce que toi aussi tu te souviens de ces jeux? Tu t'en souviens? Et Spyro 3 qui était un peu flippant. Mais bien, le 2 il est très cool. Mais le 1 encore plus cool que le 2. J'adore Spyro, pas autant que Pokémon, mais j'adore Spyro, c'est vraiment un dragon trop cool, je l'aime beaucoup. J'aimais tellement les jeux Spyro que même quand j'avais, je sais plus, j'avais 7 ans ou 8 ans quand c'est sorti, je passais mes week-ends à les finir à 110%. D'ailleurs, il y a 2 ans, mon copain m'a réoffert tous les jeux Spyro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 72 heures, je me suis enfermée dans le noir, à jouer à Spyro, comme une droguée. Je n'ai pas arrêté. Non, il a essayé de me décrocher du canapé, je ne l'arrêtais plus. J'avais des filets de bave autour de la bouche, les yeux injectés de sang, je tremblais, mais j'étais heureuse devant les jeux vidéo. Et je les ai refinis à 110%, comme quoi...
la Sauva d'enfant serait tellement fière de moi. Ou peut-être qu'elle flipperait, parce que les yeux, la bave, ouais, non, en fait, non. Laissez tomber. Après, il n'y a pas eu que Spyro sur PlayStation. Hein. Je veux dire, on a aussi joué à Tekken, Tenchu, Metal Gear Solid, d'autres jeux dont j'ai oublié le nom mais qui étaient super cool, dont un jeu de combat où tu jouais un type qui avait les plus grandes gencives du monde. Mais alors, j'ai complètement oublié le nom, mais c'était tellement cool. Et je pense que c'était très pourri, mais cool en même temps. Mais il y a eu une suite, parce que les jeux vidéo, c'est inscrit dans les liens familiaux chez moi. Et du coup, on a eu une petite nouvelle. Et c'était la Dreamcast. Alors, autant Pokémon c'est mon jeu préféré, mais ma console préférée, c'est sûr, c'est la Dreamcast. Déjà parce que c'est Sega, et Sega à la base c'est ça. Je veux dire, elle et moi, c'est une folle histoire d'amour. Si je devais avoir un jeu favori sur Dreamcast, je pense que ce serait Sonic Adventure parce que c'était vraiment trop bien. En plus, il y avait les petits chaos tout mignons que tu devais t'en occuper, c'était trop... Oh, les jeux très mignons. Mais il y a surtout Power Stone qui était un jeu de combat complètement délirant, je pense, qui est apparu avant Super Smash Bros. Ou avant, après... Enfin, c'était genre pareil, mais en pire, vraiment en pire. D'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo sur le jeu vidéo parce qu'il faut vraiment que je vous montre, c'était trop marrant. Et je crois les meilleurs souvenirs que je garde sur Dreamcast, c'est mon père qui jouait à Alone in the Dark et Resident Evil. Ça, c'était la méga frousse de la vie. D'ailleurs, un de mes meilleurs souvenirs, c'était une fois, on était en vacances d'été avec mon père et on était paumé au milieu de la campagne du Périgord dans une vieille maison en pierre. Genre le truc déjà qui était super flippant. Et manque de bol, il y avait beaucoup de pluie et souvent des orages, donc du coup, on pouvait pas faire grand chose. Donc, mon père futé avait pensé à ramener la Dreamcast, avec quelques démos qu'on avait eues dans des magazines. Une des démos était Resident Evil Code Veronica. Et on n'arrêtait pas d'y jouer, parce que ça nous énervait, on n'arrivait pas à la finir cette foutue démo. Et un jour, mon père est parti fumer une cigarette, et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la manette, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre, et complètement par accident, j'ai réussi à nous débloquer. Du coup, on a pu finir la démo. Et là, c'était l'hystérie dans toute la famille, je veux dire. Ma belle-mère était folle, mon père était fou, mon frère était fou, on était tous fous, on était tous pété les plombs, c'était complètement incroyable, c'était comme si on avait gagné au loto en fait. Du coup, dans l'euphorie totale, mon père, fou de joie, a attrapé mon frère et moi-même et nous a emmenés en ville à aller acheter le jeu. Et là, on n'a pas arrêté d'y jouer, on était complètement fous de l'histoire et tout, pour nous c'était... D'un côté, c'était soit on jouait à Resident Evil, soit on allait, je sais pas, pêcher des grenouilles, donc c'est vrai que le choix était vite fait. Quoique, pêcher des grenouilles, c'est quand même vachement cool. D'ailleurs, j'en avais attrapé 36. Elles avaient toutes un nom. Il y en a une qui s'appelait Maurice, Momo, Angel, Bruno, Rapoti, Rapota, Rapotu. Une de ces fois où on jouait, on était encore complètement bloqués. Et du coup, mon père est parti en ville en moto pour aller trouver une cabine téléphonique pour appeler la hotline de Solus pour essayer de savoir, bah, qu'est-ce qu'on devait faire en somme, quoi. Je sais pas, c'est con, mais c'était un super souvenir de vacances avec ma famille, et je veux dire... Ça peut sembler stupide pour des gens, c'était juste une console et un jeu vidéo, mais nous c'était super bien et c'est resté un souvenir vachement ancré et on en parle souvent, genre tu te rappelles quand il y avait ça, D'ailleurs mon père et mon frère continuent à se foutre de ma gueule parce que j'étais amoureuse d'un des personnages du jeu vidéo qui s'appelait Steve, c'était l'espèce de beau gosse de 17 ans avec un treillis militaire et un collier autour du cou. Bref, je vais arrêter de parler des jeux vidéo parce que je pourrais en parler des heures et les jeux vidéo c'est quand même une pierre angulaire de ma vie. C'est un média avec lequel j'ai grandi et avec lequel j'ai créé des super souvenirs en famille, et contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, non, ça ne m'a pas rendue violente, ou bête, ou feignante, ou agressive, je veux dire, ça n'a rien changé, et au pire, ça a développé mon imaginaire, mais je veux dire, ça n'a rien fait de mal. Et même, encore maintenant, les jeux vidéo ont une part importante dans ma vie, je veux dire, ça permet de rêver, de s'évader, d'avoir des tas d'émotions devant son écran, de partager des choses avec des personnages virtuels, et c'est vachement cool. T'es là avec ta manette, et tu peux autant rire, pleurer, t'énerver... Enfin, il se passe des trucs, ça fait pas rien, un jeu vidéo. Ah, sauf si, y a un jeu qui fait rien, quoique. Les Chroniques de la Guerre de Lodos. Ce jeu file la gerbe, ce jeu est maudit, il ne faut pas y jouer. D'ailleurs, il est tellement maudit que je m'en suis débarrassée en l'envoyant au joueur du grenier. Je me suis dit, tiens, il fait que des jeux de merde, je vais lui envoyer celui-là, hein, c'est plus mon problème. Bon, cet enfoiré aurait pu me répondre, mais... Bref, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à demain pour une nouvelle vidéo.